Hello les food connectés. Food quoi? Food gourmandise, food passion, food goût, food connecté. Eh bien moi aussi je suis désormais food connecté et sincèrement j'adore. Plus de 650 personnes qui ont voté juste sur 2 jours ces 5 thématiques proposées. Il y avait l'éclair borderline, il y avait 1 plus 1 plus 1 égale 4, tout bizarrement. Et aujourd'hui l'émission elle est destinée à la thématique qui a remporté tous les suffrages, en tous les cas c'est grâce à vous, c'est une certaine gourmandise intérieure. Quand on parle de pâtisserie, on parle souvent dans nos métiers de pâtissier du décor. C'est ça qui nous fait vibrer, on a l'impression que c'est quasiment la priorité dans notre métier. Et donc traditionnellement, tel que vous le voyez là, eh bien on montait les entremets couche par couche. Et tant qu'à faire, on montait l'entremet de telle façon que le plus bas soit le plus dense, voire le plus croustillant, et que plus on monte dans les étages, et bien plus les étages deviennent légers, aériens, pour tout simplement faciliter la coupe de l'entremet et que ce soit harmonieux, surtout à la découpe, et puis tant qu'à faire en termes de dégustation. Il y a quelques années, à l'école du Grand Chocolat, je pense que nous avons été parmi les pionniers, et non pas les pionniers, nous avons commencé à faire les entremets avec des montages mono-biscuits. Parce que déjà, je trouvais que le même biscuit très épais, en 2 cm et demi, 2 cm, offrait beaucoup plus de texture, de mâche, que le même biscuit en 2 couches ou en 3 couches, qui souvent était noyé dans des couches de bavaroise, de mousse chocolat ou de crème, et la mâche n'est pas la même. Lorsqu'on intercalait les couches de coulis framboise, le cas présent c'est un exemple, un coulis de framboise juste épaissi, un crémeux de chocolat comme dans cet entremets, qui lui est noyé dans une mousse chocolat extrêmement légère, eh bien toutes ces couches étaient parfois esthétiquement visibles, quoique, et puis surtout à la dégustation, eh bien tout se confond en bouche. Et lorsque l'on a un entremets fait avec ce type de montage, on a le biscuit, qui lui est saupoudré de quelque chose de croustillant, c'est normal, c'est le plus bas étage de l'immeuble. Le biscuit a une texture très spongieuse, ici on parle d'un biscuit sachère, gourmandise raisonnée, très peu de jaune d'œuf, beaucoup de blanc d'œuf, 0 g de beurre au profit d'huile de noisette délicatement parfumée, c'est végétal. Et puis le crémeux chocolat, au lieu d'être comme dans cet entremets juste situé entre 2 couches de biscuit au travers d'une mousse chocolat, eh bien le crémeux chocolat est dressé de façon la plus aléatoire possible pour donner de la gourmandise. On dresse une petite boule de crémeux de chocolat au milieu de notre disque, de telle façon que lorsque l'on va découper le gâteau, on ne coupe pas sur de la mousse chocolat qui, elle, risque de se déliter au moment de la découpe, mais on coupe sur quelque chose de crémeux. Ensuite, il nous reste à disposer le coulis de fruits. Ici, j'ai choisi un coulis de framboise. Et ensuite, on surgèle le tout et on coule dessus une mousse chocolat de telle façon que, tel que le fait un maçon, eh bien, le ciment ne cristallise jamais dans le camion toupie. Il cristallise toujours dans son coffrage. Notre coffrage, nous, c'est le cercle. Alors, pour mieux vous expliquer tout ça, je vais vous le faire en petit croquis. Ça nous permet déjà d'imaginer le goût, la saveur que le gâteau aura en bouche. Et voilà. Alors, traditionnellement, on montait les entremets avec des couches. Nous avons un biscuit, 2 biscuits et parfois 3 biscuits. On a ici le crémeux framboise, le crémeux chocolat, pardon. On a ici le crémeux, le coulis. On a ici le coulis de framboise et la mousse chocolat qui, elle, vient remplir l'entremet. Quand on découpe une part de cet entremet, on a évidemment des couches, mais très souvent, les couches sont très linéaires. Je trouve que ça fait un peu industriel, parce que les industriels travaillent de cette façon-là. On ne sent pas la main de l'artisan qui passe par là. Donc ça, c'était avant. Et on va faire après. On a exactement le même biscuit avec du croustillant. Ici, j'ai oublié le croustillant dans le biscuit. Le biscuit est à peu près 2 fois plus épais que ça.
On y fait ici le dressage du chocolat. On pense à mettre du chocolat au milieu. On coule dessus le coulis de framboise. On n'hésite pas, vous le voyez sur le plan, à laisser déborder du coulis de framboise sur le crémeux chocolat. On y met notre cercle en inox et on coule la mousse chocolat. On coupe le gâteau toujours au milieu et on coupe sur du crémeux chocolat. On y met les framboises. Et je trouve qu'un entremets comme celui-ci est beaucoup plus appétissant qu'un entremets monté comme cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ceci ou que cela. On a le droit évidemment de faire les deux. Voilà, c'était une façon de concevoir la pâtisserie, ma pâtisserie, que je voulais partager avec vous. Les montages monotexture, la gourmandise de l'intérieur. Nos gâteaux doivent être beaux à l'extérieur, mais aussi beaux de l'intérieur et surtout respirer votre talent manuel et toute votre expertise du goût. J'avais envie de partager des petits gestes, des astuces, des choses que j'aime avec vous. Et maintenant, je vous lance le challenge à vous, les food connectés. Et j'espère qu'après les quelques émissions que vous allez voir, et je vous réserve des surprises, eh bien c'est moi qui aurai le plaisir de vous regarder là, dans l'écran. L'invitation est lancée. Laissez-vous aller, déchirez-vous. Moi, en tout cas, je vous attends et je vous dis à bientôt sur Food Connection, quoi. Allez, bye.